Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est le pain de vie, la parole qui vivifie, qui ouvre l'entendement, la parole qui réveille nos esprits et nous permet d'être conscients spirituellement dans l'astral et dans notre physique. La parole qui permet de réveiller nos êtres tout entiers à la lumière de Christ. C'est cette parole que nous venons partager en ce jour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous recommander au Père, sans qui rien n'est possible, mais qui nous a encore accordé ce moment de grâce avant la fin, pour que nous puissions nous édifier, pour que nous puissions nous exhorter. Gloire soit rendue, Père. Abba Père, toi le Créateur de toutes choses. Mon Dieu, en ce moment encore que tu rends possible, Père Saint, nous tenons à te lever au-dessus de tout. Mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ta parole qui est Christ soit sanctifiée au-dedans de nous, sanctifiée par nos lèvres, sanctifiée par nos pensées, sanctifiée par nos paroles et par nos actions. Père Saint, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la grandeur, et à nous la soumission devant toi, à nous la servitude devant toi et devant ta grandeur, car nous avons été créés pour ton adoration et pour te servir. C'est pourquoi, Abba Père, nous t'élevons, nous t'adorons, car toi seul est Dieu. Toi seul est digne de recevoir l'adoration. Toi seul est digne de recevoir l'entièreté de notre être, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un thème, sur le thème de Dieu. Que signifie Dieu? Tout le temps on dit Dieu, 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 Dieu. Si Dieu le veut. Si, tout le temps Dieu, mon Dieu. Tout le temps on parle de Dieu, mais que signifie Dieu? Le terme Dieu signifie être spirituel. Quand on parle de Dieu, on parle d'être spirituel. Le terme Dieu, c'est un terme, c'est une généralité, pour le dire ainsi. Ça veut dire que c'est un terme qui généralise un être supérieur. Ce n'est pas un nom, c'est un qualificatif, c'est une qualité. Dieu signifie être supérieur. Dieu signifie être spirituel. C'est ça Dieu. Dieu avait grandi, c'est l'être supérieur au-dessus de tout autre être. C'est pour cela qu'on n'écrit pas Dieu avec petit d. Écrire Dieu avec petit d, c'est se rattacher aux hommes, parce que même les hommes sont les dieux. C'est se rattacher aux esprits, parce que même les esprits sont des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu avait grandi. C'est l'être supérieur au-dessus de tout. C'est pourquoi lorsqu'on prie, on dit mon Dieu. Ça veut dire mon être supérieur. Celui qui est supérieur à tout. C'est à lui qu'on adresse nos prières. Et cet être-là est spirituel. C'est un être spirituel au-dessus, au-delà même du spirituel. Il est au-delà de tout. C'est une qualité, ce n'est pas un nom. Il est au-delà de tout ce qu'on connaît. Il est au-delà des astres, il est au-delà de tout. Ça veut dire que tu peux voyager sur Jupiter. Tu crois que parce que tu as quitté la Terre, les lois de Dieu ne s'appliquent pas. Les lois de Dieu s'appliquent. Si tu es sous la gravité, si tu vis, ça veut dire que la loi de la vie de Dieu s'applique encore à toi. Ça veut dire que tu es toujours soumis à la loi de Dieu. Si ton cœur bat, ça veut dire que tu es toujours soumis à la loi de Dieu. Même si tu passes sur Jupiter ou sur Neptune. Ça, ce ne sont que des choses astrales. Dieu au-dessus de l'astral. Il est au-dessus de la réflexion de tous les scientifiques. Il est au-dessus même de cette galaxie. Il a tout créé. Il a créé de multiples galaxies. Il a créé des choses que l'homme ne connaît même pas encore. Il est au-delà de ça.
Parce que c'est un être supérieur. C'est un être au-delà même du spirituel. C'est un être spirituel au-delà du spirituel. Il est au-delà de tout. Il n'a pas de limite. Ne limitez pas Dieu. Ne le limitez pas dans ça. Dieu est au-delà de la lettre. Il peut vous enseigner sans la lettre. Il vous enseigne partout. Et même pas des choses que vous ne comprenez pas. Il vous enseigne. Quand on dit Dieu, ça veut dire être supérieur. Ce n'est pas un nom. C'est une qualité. Ça veut dire que tu t'adresses à celui qui est supérieur à tout. Celui qui est au-dessus de tous. Au-dessus de tout. C'est pour cela qu'on dit Dieu avec grandeur. Mais maintenant, Dieu est parole. Dieu, c'est sa parole. Ça veut dire, dans le spirituel, l'image qu'on a de Dieu, c'est sa parole. Dans le spirituel, même déjà, pour vous montrer qu'il est au-dessus de tous, tu ne peux pas voir Dieu dans le spirituel. Tu vois sa gloire. Mais le spirituel, c'est le niveau élevé au-dessus de tout niveau pour l'homme. Quand tu es dans le spirituel, tu vois Christ. Tu vois le reflet de la gloire de Dieu assis sur le trône, mais tu ne vois pas Dieu parce qu'il est au-delà même du spirituel. Il est au-delà. Mais dans le spirituel, c'est sa parole que tu vois parce que sa parole est esprit et vie. Sa parole est spirituelle. C'est pourquoi parmi les armes de l'esprit, dans la lettre, on dit qu'il y a la parole qui est l'esprit. Parce que la parole est spirituelle. La parole est Dieu. Parce que la parole est esprit. La parole, c'est un être spirituel. Un être spirituel. Et la parole étant le reflet de Dieu. Étant Dieu et étant avec Dieu. Est semblable à Dieu sans être le Père. Parce que le Père est au-delà même de sa parole. Il est au-delà. La parole de Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est la représentation de l'être supérieur pour les hommes. Parce que nous, on ne peut pas voir Dieu. Mais ce n'est pas le Fils. Ce n'est pas le Christ qu'on le connaît. Il est Dieu avec grandeur. Il est l'être supérieur, la représentation de l'être supérieur. Il a tout du Père. Tout du Père. Ça veut dire qu'il est Dieu avec grandeur. Il est l'être supérieur. Vu des hommes. Parce qu'à lui, toutes choses ont été soumises par le Père. Mais le Père est encore au-delà même de sa parole. Il est supérieur même à Dieu. Il est supérieur à la qualité de Dieu. Mais il nous permet de l'appeler Dieu. Il nous permet de l'appeler Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les anges. Dans la création, avant la Genèse 1, avant que les choses astrales ne soient créées, avant que le physique ne soit créé, les choses spirituelles ont d'abord été créées. Ça veut dire que toutes choses ont été créées spirituellement. Il y a eu des premiers-nés, il n'y a pas qu'un seul premier-né. Il y a plusieurs premiers-nés, il y a une assemblée de premiers-nés. Les 24 vieillards, ce sont des premiers-nés. Ce sont des premiers-nés. Ils ont existé avant la Genèse que vous connaissez. Le Christ est un premier-né parce qu'il a existé avant la Genèse. Tout a été engendré par le Père, qui est le Dieu des dieux, au-dessus de toutes choses. Il est l'être supérieur au-dessus de tout être supérieur. Mais maintenant, il a créé, il a engendré, premièrement, sa parole, qui est Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Sa parole a été engendrée. Et maintenant, après sa parole, dans sa parole, au sein de sa parole, dans la lumière de sa parole, d'autres êtres ont été engendrés. D'autres êtres, les 24 vieillards ont été engendrés. Les anges ont été engendrés, les archanges ont été engendrés. Les autorités, les dominations, les chérubins, les ophanimes. Les trônes, ce ne sont pas les trônes qu'on voit où on s'assoit. Les trônes sont spirituels dans le monde spirituel. Les trônes, ce sont des êtres spirituels.
Ce ne sont pas les trônes où on s'assoit, ce sont des êtres spirituels. Donc c'est ça, tout ce qui a été engendré dans la parole, ce sont des êtres spirituels, ce sont des dieux. C'est pour ça qu'on parle de fils de Dieu. Dans la lettre, dans le livre de Job, quand on dit que les fils de Dieu se réunissaient et le diable était au milieu d'eux. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont été engendrés par la parole, les premiers-nés. Ils sont nés directement de la parole, ils vivent de la parole. Les anges sont des flammes de feu. Ça veut dire que les anges sont nés de la parole. C'est pourquoi ils sont des dieux. Mais avec petit d, ils sont les premiers-nés. Les 24 vieillards sont des premiers-nés. Mais le premier-né des premiers-nés, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui a été engendrée la première par le Père. Et c'est en elle que toutes choses ont été engendrées. En elle, toutes choses ont été créées. Un peu comme si elle jouait le rôle d'intermédiaire entre le spirituel qui est au-delà du spirituel du Père. Et le spirituel qui devait être compris des hommes, le spirituel qui devait être compris de ces anges eux-mêmes, parce que le spirituel de Dieu au-delà même des anges et de leur compréhension. Au-delà. Il y a un au-delà du spirituel, un au-delà que vous ne comprenez pas et que moi-même je ne peux pas comprendre, parce que ça appartient au Père. C'est l'au-delà du royaume des cieux, et c'est pour ça qu'on a l'espérance du royaume des cieux. Il y a donc des dieux avec petit d, ils sont créés directement par la lumière. Les anges sont des êtres de lumière, ils ont été créés directement dans la lumière. Mais certains ont été déchus. Déchus. Et même lorsqu'ils ont été déchus, le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu sa qualité d'ange. Il n'a pas perdu. Le chérubin protecteur, Lucifer, qui est le spirituel de Satan. Parce que toute chose a un spirituel et a un astral et a un physique. Lucifer est le spirituel. Satan est l'astral, le grand dragon, le serpent ancien. Le diable et Satan, c'est l'astral. Dans le physique, ils ont un représentant physique, qui est l'antéchrist. Toute chose évolue en 3 dimensions. Les enfants de Dieu ont un ange. Après cet ange, ils ont une âme qui est vivante. Et après, ils ont leur physique. Mais cet ange est rattaché à leur esprit. Parce que pour que Dieu te parle, il faut qu'il passe par un spirituel. Pour que ce spirituel s'adresse à ton esprit, il faut que quelqu'un porte sa parole. Et la parole est portée par ses serviteurs qui sont des messagers, qui sont des anges. Donc les anges, ce sont des dieux avec petit d, parce qu'ils ont été créés directement par la parole. Ce sont des êtres spirituels, mais qui sont au-dessous de la parole, parce que c'est la parole qui les a faites. La parole est grand Dieu et être suprême avec grand D. Mais eux, ce sont des petits dieux. Ce sont des fils de Dieu. Parce qu'ils sont premiers-nés. Avant les hommes, ils ont existé. Il y a une assemblée de premiers-nés. Les 24 vieillards, c'est l'assemblée des premiers-nés. Mais Jésus-Christ est le premier des premiers-nés de toute la création. Et après viennent les anges, viennent la myriade des esprits. Les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs, ce sont des dieux avec petit d. Maintenant, les hommes, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ceux qui reçoivent la parole, je ne parle pas des religieux, je parle de ceux qui sont morts, qui ne vivent plus selon ce monde, et en qui Christ est venu habiter avec la parole. Et après, il leur a donné l'esprit, le sceau de sa présence. Ceux-là deviennent des dieux, avec petit d encore, parce qu'ils deviennent des êtres spirituels. Dieu, ça veut dire être spirituel, ça veut dire être supérieur. Ils deviennent des êtres supérieurs, des êtres spirituels.
Parce qu'ils ne vivent plus selon le commun des choses. Ils ne vivent plus selon ce monde. Mais ils vivent par l'esprit. Ils vivent par l'esprit, par la parole. Ils prennent les composantes de Dieu. Par Christ, ils commencent à manifester les fruits de Christ, les sentiments et les pensées de Christ. Le même cœur que Christ. Et ils deviennent des dieux parce que Christ est Dieu avec grand D. Ils deviennent des dieux avec petit d parce que c'est la parole qui rend Dieu. La parole, c'est l'esprit. Quand l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu habite en vous, il fait de vous un Dieu avec petit d. Voilà la réalité. C'est ça Dieu. Dieu, c'est une qualité. Dieu, ce n'est pas un nom. Mais maintenant, quel est le nom qu'on doit donner à cet être supérieur, ce grand Dieu, ce magnifique Dieu, ce Dieu des vivants, ce Dieu de la résurrection? Le Fils nous a fait connaître comment on devait le prier et comment on devait l'appeler lorsque la parole vient en nous et nous fait devenir enfants de Dieu, non par notre volonté, mais par la volonté du Père. Christ nous a appris à l'appeler simplement Papa. C'est notre Père qui est dans les cieux. Rien d'autre. Si vous cherchez des noms, trop de science, trop d'études est une fatigue pour le corps. Est-ce que quand vous êtes avec votre papa, disons qu'il s'appelle Essomba, est-ce que quand vous venez à côté de lui, vous allez lui dire Essomba, je fais comme ça? Non. Vous allez lui dire Papa. C'est ça l'intimité entre un père et son fils. Christ était arrivé à cette intimité. La parole était tellement intime avec le Père, parce que la parole est dans le sein du Père. La parole fait un avec le Père. Il appelait Père, Père. Et par l'Esprit, nous pouvons appeler le Père Abba, Abba Père. Vous cherchez des noms. C'est notre Papa. Il n'est pas besoin de noms. Les noms, c'est la lettre. L'Esprit te révèle que c'est ton Père. C'est ça l'intimité. Vous cherchez des noms. Cherchez les noms. J'espère que ça vous édifiera. Mais nous, nous l'appelons Père. Parce qu'il est notre Père qui est dans les cieux, qui veille sur nous, qui nous aime d'un amour inaltérable, qui renouvelle sa miséricorde tous les jours pour nous. Pour nous, c'est notre Père et rien d'autre. Il est aussi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et il est son Dieu. Parce qu'il est au-delà même de la parole. Il est au-delà de notre compréhension. Il est au-delà des galaxies, au-delà des univers. Il n'a ni commencement ni fin. Il est au-delà de tout. Dieu, c'est être supérieur, c'est être spirituel. C'est pourquoi quand Samuel, dans la lettre, quand Saul a voulu consulter Samuel après que le prophète soit mort, il est allé voir une femme qui invoquait les morts. Une femme qui était en connexion avec le séjour des morts, avec cet être spirituel également, qui sera jeté dans la parole et qui sera tourmenté jour et nuit devant le Christ et devant les saints anges. Elle avait appris à invoquer cet être spirituel, cet esprit du séjour des morts, pour pouvoir appeler ce qui était dans son sein. Elle est passée par cet esprit a appelé Samuel. Samuel se reposait. Samuel était dans la loi, le Christ n'était pas encore arrivé. Dans la loi, lorsque tu meurs en tant que religieux, avant l'arrivée de Christ, tu dormais, tu te reposais en attendant qu'il arrive. Parce que quand il est venu, quand il est mort sur la croix, les justes se sont ressuscités, ils sont entrés dans la ville sainte. Ils sont entrés dans la ville sainte. Samuel se reposait, après on l'a vu monter. Saul a demandé à cette femme comment il est. Il a dit, je vois un Dieu monter.
Je vois un Dieu monter. Un Dieu. Un être spirituel. Parce que Samuel était spirituel. Samuel était rempli de l'esprit. Il n'était pas comme le commun des mortels. Il était supérieur. Son âme même était vivante. Elle a vu un Dieu. Elle a vu un être spirituel monter. Samuel n'était pas n'importe qui. Et elle l'a vu. Quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël, il a dit, je te fais Dieu au milieu de ce peuple. Je te fais l'être spirituel, l'être qui parle avec moi. Parce que moi, je suis esprit. Il faut un être spirituel pour parler avec moi. Et je te donne un ange pour qu'il te permette de comprendre ce que je dis. Parce que si je te parle directement, tu deviendras fou. Chaque être spirituel est rattaché à un ange qui lui communique la volonté de Dieu en esprit. C'est pourquoi les anges instruisent l'homme. Et ça, c'est depuis Adam. Quand Adam a été placé au jardin d'Éden, c'était pour être cultivé et pour être gardé. Vous croyez que les arbres qui étaient dans le jardin, ce n'étaient pas des arbres qui poussaient. L'arbre de la vie n'a pas besoin d'être entretenu par un homme parce qu'il vit et il donne la vie aux autres arbres. Il fait vivre le jardin. C'est l'homme qu'on gardait. Et c'est l'homme qu'on cultivait. Et ce sont des êtres spirituels qui le cultivaient. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un être spirituel qui a instruit Adam et Ève dans cette connaissance. Quand tu deviens enfant de Dieu, un ange t'instruit sur la volonté de Dieu. Que tu le voies ou que tu ne le voies pas. Il peut te permettre de le voir dans l'astral. Dans le spirituel, tu peux le voir. Dans le physique aussi. Sous forme théophanique. Parce que les anges peuvent prendre une apparence humaine. Tu peux le voir. C'est lui qui t'instruit. C'est lui qui te garde. C'est lui qui porte tes prières vers le Père. Parce que tu es devenu spirituel. Et pour que Dieu qui est esprit te parle, il faut qu'il passe par un messager spirituel. C'est pourquoi quand Moïse était envoyé, Dieu lui a dit, je te fais Dieu, je te fais être supérieur devant ce peuple. Personne n'était comme Moïse. Personne n'était comme Moïse. C'est pourquoi la parole dit qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs êtres spirituels. Mais il n'y a qu'un seul Dieu avec grand D, un être spirituel au-dessus de tous. Et c'est le Père. C'est le Père. C'est le Père. Dieu, c'est donc être spirituel. Ce n'est pas un nom. C'est une qualité. Dieu, c'est être supérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'êtes pas spirituels. Les hommes, dans ce thème-là, ce ne sont pas spirituels. Homme, c'est quelqu'un de charnel. Les pensées humaines, ce sont des pensées charnelles. Mais quand la parole vient, quand elle te rend spirituel, eh bien tu deviens Dieu. Parce que tu deviens un être supérieur aux autres. Tu deviens un être spirituel, un être qui vit par l'esprit, un être qui pense, qui réfléchit, qui agit par l'esprit. C'est ça Dieu. Mes frères, j'en ai fini avec cet enseignement. Soyons donc des dieux, soyons des êtres spirituels. Soyons comme Étienne. Soyons comme Étienne. Étienne avait atteint la perfection, la plénitude divine, il était rempli de l'esprit. Quand les gens l'ont vu, les gens ont cru voir un ange. Parce qu'il avait atteint la qualité parfaite d'être spirituel. Vous pouvez, nous tous, nous pouvons être des êtres, nous pouvons être des dieux. Il avait atteint la plénitude, il était semblable à un ange. Il avait abandonné le monde, il ne regardait plus aux choses de ce monde. C'est pour cela qu'il avait atteint ce niveau. Il était rempli de l'esprit, rempli de l'esprit. Ses yeux spirituels étaient tellement ouverts qu'il a vu. Il a vu au-delà du royaume céleste. Il a vu la gloire de Dieu. Et il a vu la
parole de Dieu faite chair, assis sur le trône. Mais cette aide-là, cette qualité d'être spirituel au concile de Nicée, ça a été banni. Parce qu'on veut que l'homme reste religieux. On veut que l'homme reste un être de chair, qui s'attache à la lettre, qui s'attache au culte, qui soit limité. On a enlevé cette notion d'être, d'homme spirituel pour l'homme religieux, catholique, chrétien. Chrétien selon la religion, parce que les vrais chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Musulmans, adventistes, les religieux. On a enlevé cette qualité au concile pour qu'il n'y ait plus ça. Oh religieux, pourquoi cachez-vous la vérité? On n'a pas de force contre la vérité, on n'en a que pour la vérité. L'homme peut être Dieu, avec petit d. L'homme peut être spirituel, l'homme peut être supérieur. Il suffit juste de mourir pour soi-même et d'invoquer Jésus-Christ, d'invoquer la parole de Dieu. Mourir pour soi-même, ne plus vivre pour ce monde, être vide, être comme un instrument sans vie. Et lorsque la parole vient, elle vous révèle vos fautes, vous les confessez. Et lorsque vous êtes pur, purifié par la parole, et bien l'Esprit descend. Même comme cette purification va continuer tous les jours, l'Esprit va vous parfaire. L'Esprit va vous rendre saint. Et un saint est un Dieu, parce que Dieu lui-même est saint. Et il nous demande d'être saint comme il est saint. Dieu, c'est une qualité. C'est une qualité. Mes frères, j'en ai fini avec cet enseignement. Comme je le disais, pour conclure, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à nous comprendre. Recherchons l'esprit, parce que sans l'esprit, on ne peut pas hériter du royaume des cieux. Recherchons l'esprit. Marchons avec Christ sans regarder au monde, sans nous retourner en arrière pour regarder le vomi dans lequel on était. Marchons avec Christ, sans clocher de part et d'autre. Marchons avec Christ. Lorsque vous avez mal, plaignez-vous. Plaignez-vous au Père et le Père vous répondra. Plaignez-vous au Père, ne vous plaignez pas aux hommes. Plaignez-vous au Père. Pleurez devant le Père. Parlez-lui en esprit, parce qu'il est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Parlez-lui, n'ayez pas peur, ne craignez pas l'enfer. Parce que celui qui est dans l'amour ne craint plus, ne craignez pas. Apprenez à être sage, apprenez à être sage. Selon ce siècle, soyez sages. Ne soyez pas religieux, mais soyez sages. Qu'est-ce que j'entends par là? Soyez sages dans vos lieux de service. Soyez sages dans la vie de tous les jours. Flattez les gens. L'essentiel, c'est le salut. C'est le salut. Flattez avec sagesse, avec douceur, en manifestant les fruits de l'esprit. Sachez flatter vos chefs. Offrez des dons, offrez des cadeaux à vos chefs. Faites-le. Ne dites pas que parce que votre chef ne croit pas, eh bien, il faut que je lui parle de la parole. Vous lui parlez de quelle parole? La parole elle-même s'occupe de le convaincre par votre conduite, par vos comportements. Flattez. Dites bonjour autour de vous. C'est une forme de flatterie. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Réservez-vous des amis qui, par leur conscience, témoigneront de vous dans des tabernacles éternels, ça veut dire dans le spirituel. Mieux vaut une bonne réputation que beaucoup de richesses. Lorsque les hommes parlent de vous, ça s'élève devant Dieu et ça le glorifie. Ça le glorifie. Faites-vous des amis, ne soyez pas religieux. Entrez dans la façon de faire des autres. S'il y a quelqu'un qui aime trop le foot, eh bien, entrez dans le foot avec lui. Parlez du foot avec lui. Au lieu de dire non, c'est démoniaque et tout. Non. Entrez dans ça. L'essentiel, c'est le salut. Ça veut dire parlez-lui du foot. Soyez ensemble.
Lorsque l'Esprit voudra s'adresser à lui, il va changer votre conversation sans que vous ne vous en rendez compte. Ce n'est pas en venant l'exhibant la lettre, vous ne faites que le brutaliser. Parce que la parole est au-delà de la lettre. Elle instruit au travers de tout. Même un film hollywoodien peut instruire un homme. La parole instruit au-delà de tout parce qu'elle est esprit et elle est vie. Soyez sages. Investissez votre argent dans l'humain, pas sur les bâtiments, pas sur les choses mortes. Donnez, flattez les gens. Investissez dans l'humain. Quand vous faites du bien à un humain selon l'esprit, eh bien, quand il témoigne, ça glorifie le Père parce que celui qui l'a fait, c'est un enfant de Dieu. Lorsque je marche en route, lorsque quelqu'un parle, il dit, non, ce gars, il est bien, il a fait comme ça, Et en plus, c'est un chrétien. Ça, c'est la gloire du Père. Quand je vois ça, je glorifie Dieu. Mais d'un autre côté, vous allez suivre. Voilà, regarde comment il est et tout. Et il dit qu'il est chrétien, le voilà. Il passe son temps à parler. Tu passes le temps à parler de la lettre, mais tu as un mauvais témoignage. Que quand les hommes témoignent sur toi d'une mauvaise façon, que ce soit faux. Mais si c'est vrai, alors tu attristes l'esprit que tu as en toi. Soyons sages. Investissons sur l'homme. Si vous avez des moyens, eh bien prêtez. Prêtez, faites des dons, faites des cadeaux aux gens autour de vous. Même le bonjour, c'est un cadeau. Demandez à quelqu'un la santé. Comment tu vas? Comment va ta famille? Un petit sourire. Rigolez avec quelqu'un en route. Faites-vous des amis. Que votre argent soit investi sur l'homme et non sur des bâtiments, non sur des frais d'électricité, des frais d'eau, pour faire vivre un bâtiment religieux. Investissez sur les hommes. Si quelqu'un tombe malade dans votre lieu de service, allez lui rendre visite. Parlez avec lui après, priez pour lui. Soyons sages, aimons-nous. Apprenons à nous supporter. Apprenons à nous comprendre. Comprenez l'autre, ne le jugez pas hâtivement, mais comprenez d'abord ce qu'il essaye de dire. Et priez le Père pour qu'il puisse disposer son cœur. Parce que c'est la parole qui fait tout. Ce n'est pas un homme. Mes frères, j'en ai fini. Pour conclure, nous allons nous recommander à notre Dieu. À l'Esprit. Nous allons nous recommander à l'être spirituel au-dessus de tout être spirituel. Au Dieu des dieux. À l'être supérieur, au-dessus même de la supériorité, au-dessus des galaxies, des univers, des cortex, de tout ce que l'homme connaît. Nous allons lui recommander notre sort. Abba Père, à toi le seul Dieu, à toi le roi des siècles, soit l'honneur et la gloire. Nous te recommandons cette vidéo, nous te recommandons cet enseignement. Père très saint, si ce n'est pas ton esprit, il est vide et il est vain. C'est pourquoi nous implorons que ton esprit y demeure et que ce soit ton esprit qui dispose les cœurs, que ce soit ton esprit qui enseigne selon ta volonté. Père très saint, nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour la surabondance de la grâce en ces temps de la fin. Nous t'élevons cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu. Soit l'honneur et la gloire d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.